Ouais, salut copain. Dans le live, tu disais les banques, là, Bilderberg, là, non, c'est pas Bilderberg. Ouais, bon, bref, Rothschild et compagnie, ils ont les banques, c'est eux qui dirigent la monnaie. Et puis moi, je t'ai dit non, mais c'est les banques, c'est la banque nationale qui fixe la monnaie. La vraie banque, c'est la banque nationale. Eux, c'est des sous-banques. Puis après, on parlait de l'argent que maintenant ils investissent dans le Bitcoin. Et ben là, tout d'un coup, toutes ces pièces de puzzle ont fait tilt, me dire ah mais c'est pour ça qu'ils. Parce que tu vois, les banques dépendent des banques nationales. C'est pas Rothschild qui décide si on imprime plus de francs suisses ou pas, si on imprime plus d'euros ou pas, si on imprime plus de dollars ou pas. C'est pas eux qui fixent ça. Eux, ils dérèglent des marchés pour essayer de couler les banques nationales. Parce que si les banques nationales sont coulées, alors il n'existe plus que les banques privées, comme Rothschild, JP Morgan et compagnie. Pour l'instant, ils sont encore bridés par les banques nationales. Tu comprends ce que je veux dire? Qui les limitent à ne, les limites, ouais, qui cadrent encore à une certaine partie. Maintenant, en faisant un argent qui est complètement numérique, comme le Bitcoin, eh ben, ça supprime les banques nationales. Ça court-circuite les banques nationales. Donc ça fait que les banques. Et après, quand on sera dans un monde où il n'y aura plus que des banques comme les Rothschild, on fait quoi? Parlait du crédit social, hein, à la chinoise, mais le crédit social à l'américaine, la chinoise, c'est pour l'État, tu dois être un bon citoyen, c'est pas pour les banques. Tandis qu'à l'américaine, le crédit social, hein, le bon citoyen qui est noté, c'est pour les banques. Tu dois être rapporter beaucoup d'argent aux banques. Tu rapportes de l'argent aux banques, t'es bien noté dans le système social. En Chine, c'est pas une question que tu rapportes l'argent aux banques, que tu es bien noté dans le système social. C'est le système social, bah, comme il y a en Suisse, tu es bien noté dans le système social, tu es bien vu si tu te comportes bien, comme partout. Le système social chinois, peut-être il note les gens, moi j'ai jamais entendu parler de ça, quoi. Bon, bref, peut-être il note les gens, mais en tout cas, c'est pas sur le point de vue, tu ramènes du fric à la banque, oui ou non, quoi. C'est plutôt si tu as pour les intérêts de la nation. C'est-à-dire que le système américain de notation américain, c'est exclusivement noté sur les crédits. Tu dois faire des crédits, tu dois faire des crédits, puis après tu dois te démerder à payer les crédits. Et plus tu payes tes crédits bien, vite, tu rembourses bien et tout, et mieux t'es noté, mieux t'es noté, quoi. Le système social à la chinoise, quoi. Celui à l'américaine est bien pire, quoi. Et si tu refuses parce qu'il y en a qui refusent de passer à ce système de crédit et tout, qui veulent vivre simplement, ils sont mis petit à petit à l'écart sur les bancs de la société. De plus en plus, ils ne trouvent pas de travail, ou bien on leur refuse des études, on leur refuse des choses. Tu comprends? Parce que tu n'es pas bien noté. Tu refuses de participer à cette mascarade, quoi. Enrichir les riches. Donc c'est ça maintenant, on comprend bien qu'est-ce qu'ils veulent faire. Alors ouais, il y a l'argent bio-numérique, mais aussi bah, ça court-circuite le Bitcoin. Il n'y a plus besoin de banque nationale, il n'y a plus besoin de vrai argent. Et s'il n'y a plus besoin de vrai argent qui est contrôlé par une banque nationale, qui est régulé par un système d'État public, qui va réguler l'argent après, quand il n'y aura plus que les banques? Qui va réguler le système après qu'il n'y a plus les banques nationales? Maintenant, ils font la promotion du Bitcoin. Ouais, il y a seulement 21 millions de Bitcoin, il n'y en aura jamais plus, blablabli, blablabla. Aujourd'hui, mais dans 20 ans, qui te dit qu'ils disent pas, ah bah tout d'un coup, vu la conjoncture, on décide de mettre 42 millions de Bitcoin sur le marché. Puis après, comme ils font exactement avec le dollar aujourd'hui. Le dollar avant est s'il y a s'il y a 1000 $ sur le marché et puis que tu as 1 $, bah, tu as un millième. Mais maintenant, s'il y a 1 million de dollars, bah, ton dollar, il vaut plus que un millionième. Tu comprends? Donc, plus il y a d'argent sur le marché, plus ton dollar, il vaut moins l'unité, quoi.
Après, ils vont faire la même chose sûrement avec le Bitcoin inondé, quoi. Eux, c'est jamais dans les intérêts de la nation, hein, c'est que dans les intérêts de groupes privés, de groupes financiers, quoi. Financiers. Regarde Soros, BlackRock derrière, qui est autant puissant que les États-Unis. Les États-Unis, c'est une nation. BlackRock, c'est un fonds d'investissement privé. Autant puissant que le pape, le Vatican, il a aussi autant de puissance. On parle monétaire, on parle de 25 trilliards à peu près pour chacun, quoi. C'est des systèmes hiérarchiques, suprémacistes. Le pape jésuite, le pape Trump, Trump jésuite. Et tu disais Trump avant il s'appelait Trump avec PF. Là que je réécoutais, ça m'a fait ah Trump, c'est un Trump, le Trump. Voilà quoi. Bref, de toute façon, lui il représente les rois, il représente les républicains, il représente les systèmes dynastiques. Il ne représente pas le peuple, le citoyen, il ne représente pas un système anarchique. Au contraire,